Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du livre de Stéphanie Kasmarek, donc Guérir avec les thérapies de l'âme, voilà, qui est sorti en mai dernier, donc très récemment. Je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphanie Honoré et de Stéphanie Kasmarek, et donc je suis Eugénie, et je travaille au marketing, donc aux éditions de Le Duc, et je suis ravie que vous puissiez rencontrer cette autrice et Stéphanie Honoré qui vont vous présenter parfaitement bien ce livre qui est très chouette. Mais écoutez, je vous laisse profiter de ce live. Et puis, merci et puis bon live. Tu m'entends bien? Bonjour Stéphanie. Alors, comme on est deux Stéphanie, Stéphanie Kasmarek, je suis très contente de discuter avec toi par ce live interposé, puisqu'on a, voilà, on a cheminé ensemble. Tu as publié donc Guérir avec les thérapies de l'âme, qui est sorti le 28 mai chez Le Duc. Merci à eux pour cette configuration. Alors, présente-toi Stéphanie. En fait, tu es thérapeute psychocorporelle, spécialiste en thérapie brève. Explique-nous tout ce que tu fais, en quoi ça consiste déjà. Alors, je me suis spécialisée en thérapie brève, donc certaines thérapies brèves comme la programmation neurolinguistique, comme l'hypnose classique, dite thérapeutique ou ericksonienne, également en hypnose spirituelle. J'ai cheminé aussi, je me suis formée à plusieurs types de sophroanalyse. Celle dont on parle en tout cas dont je parle dans le livre et dont je vais parler aussi ce soir, c'est la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Ouf! Mais c'est important de le préciser. Et puis, les constellations familiales aussi. J'ai fait de la sexothérapie également. Et ça, c'est dans le domaine professionnel, on va dire. Hein. Donc, moi, j'étais plutôt orientée assez changement. Donc tourner vers des thérapies qui pouvaient amener à changer les croyances, les comportements limitants pour accompagner les personnes vers plus d'autonomie, plus de liberté, de bien-être évidemment. Voilà. Et puis à côté de ça, j'ai eu un parcours évidemment personnel un peu atypique qui ont enrichi aussi toutes ces approches que j'explique aussi dans le livre bien sûr, puisque voilà, j'ai fait pas mal d'approches aussi, on va dire un peu plus exotiques et moins conventionnelles. Et qu'on développera peut-être lors du webinaire plus en détail, avec plaisir. Qui aura lieu le 3 juillet. Toutes ces thérapies-là font partie du champ des thérapies brèves. Tu peux nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est en fait une thérapie brève? On comprend qu'elle est courte, mais... Voilà, c'est ça. Le mot bref, c'est court, donc ça peut varier de quelques mois à moins d'1 an à peu près. Et en fait, elles sont orientées solutions, orientées changement, essentiellement. C'est pas forcément un espace de parole pour mieux comprendre comment on fonctionne, comme c'est le cas dans des thérapies, on va dire, plus classiques en psychothérapie, ou d'aller un peu plus loin en creusant sur tous les rouages intimes de notre fonctionnement, comme en psychanalyse. Là, on va être plutôt orienté sur des changements de croyances qui nous limitent, des changements de comportement. Et en ce sens-là, on peut se libérer d'un certain nombre de choses. Alors, le champ d'intervention thérapeutique est vaste, des thérapies brèves, puisque ça va, on va dire, de différents troubles divers que l'on peut rencontrer. Alors, soit des stratégies d'autosabotage, que l'on connaît toutes, des stratégies, voire d'autodestruction pour certaines personnes. Ça peut, en complément, on va dire, d'un traitement médical, aider les personnes à sortir d'un état dépressif, anxieux, ou d'angoisse, ou de crise de panique, voire de phobie. Ça peut permettre aussi de travailler sur tout ce qui est troubles du sommeil, troubles sexuels, troubles alimentaires divers et variés, jusqu'au développement personnel. Alors, que ce soit la prise de parole en public, que ce soit pacifier des relations aussi avec des personnes avec qui on a quelques difficultés. Ça peut être la préparation à l'accouchement pour vous, mesdames. Ça peut être la préparation au rendez-vous, aux grands examens et concours. Donc, c'est assez vaste comme champ d'intervention. Et c'est ça qui en fait un métier assez passionnant d'ailleurs. On n'a pas le temps de s'ennuyer et on couvre beaucoup de problématiques diverses et variées. D'accord. Alors, pourquoi on appelle finalement ces thérapies spirituelles ou de l'âme, comme tu as choisi là sur ton livre, les thérapies de l'âme, thérapies spirituelles? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique et en quoi finalement elles se différencient d'autres thérapies? Puisque toi, tu as plusieurs
on va dire, donner des champs à ton arc, c'est quoi leur spécificité à celle-là? Alors déjà, je vais préciser quelque chose en amont. C'est vrai qu'il y a plein d'approches où on va pouvoir être guidé par l'âme. Là, moi, je parle de thérapie, alors de thérapie brève en particulier, et j'en mets en avant 3 dans le livre. Donc, c'est les constellations familiales, c'est l'hypnose spirituelle et la sophranalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Et là, effectivement, pour ces thérapies, alors de l'âme, c'est qu'on est accompagné par ce principe supérieur que l'on va appeler l'âme, l'inconscient bienveillant, selon Jung, ou encore ce que l'on appelle le surmoi, ou voilà, on va dire cette intelligence innée qu'il y a en chacun de nous, qui est extrêmement bienveillante, qui dépasse largement notre petit moi égotique, et qui va nous permettre, en contactant, en y accédant, alors par différents moyens et par ces différentes approches, qui va permettre de nous guider justement dans la résolution d'un certain nombre de problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien, que ce soit des conflits ou ce que j'ai exprimé tout à l'heure un peu plus en amont. Donc en ce sens-là, c'est vraiment l'âme est ici non pas, elle n'a aucune connotation ni religieuse ni ésotérique, même si je n'ai rien contre cela non plus, mais ça va plutôt être au sens de ce principe intelligent, voilà, dans lequel il y a toutes les ressources et auxquelles on a accès dans des états modifiés de conscience ou dans des états élargis de conscience. Donc c'est ce qui est au-delà du conscient, en quelque sorte, et ce qui est au-delà du psychisme humain. Voilà, donc on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans un processus de réflexion, on n'est pas dans l'esprit, on est vraiment au-delà. D'accord. Alors bon, on rentrera peut-être dans le webinaire beaucoup plus avec des exemples, etc., dans ces 3 exemples de thérapie dont tu parles dans ton livre. Juste pour peut-être, je ne sais pas, éclaircir les personnes qui voudraient se renseigner. Je ne sais pas, moi, elles tapent des mots-clés. Quand on voit les trucs régression, vie antérieure et tout ça, c'est ça dont tu parles en fait? Alors, des choses comme ça. C'est une excellente question. Alors, il y a dans l'hypnose spirituelle de la régression, mais qui va aller dans un champ, on va dire, au-delà de cette vie-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle des vies passées ou des vies antérieures. Alors, c'est un contenu mémoriel qui ressort. Est-ce que c'est vraiment cela ou pas? Est-ce que ce sont des vies intérieures ou des vies du passé? En tout cas, c'est la dénomination qu'aujourd'hui, qui est la plus communément acceptée et entendue. Peut-être qu'on découvrira que c'est encore autre chose par la suite, mais en tout cas, il y a ce contenu précieux qui émerge et qui est pleinement vivant. Quand la personne le vit, elle est à fond dedans. Enfin, je veux dire, elle vit des états émotionnels extrêmement forts. Et donc, effectivement, il y a la partie régressive qui rentre en ligne de compte dans les thérapies de l'âme, notamment avec l'hypnose spirituelle. En sophranalyse, ça sera différent. Et dans les constellations familiales, on parlera plutôt de champs morphogénétiques, selon Rupert Sheldrake, et cet inconscient collectif tel que le décrivait Jung, c'est à peu près la même chose, où l'information est déjà présente et ça, on pourra le développer un petit peu plus peut-être quand on parlera plus précisément de chacune des approches, parce que ça demande vraiment un développement, parce qu'elles sont bien distinctes les unes des autres, même si elles ont ce point commun d'être guidées par notre âme et cet inconscient collectif, quoi. D'accord. Alors du coup, il faut des prérequis pour suivre ce genre de thérapie. Est-ce que par exemple, moi, si je ne crois pas aux vies antérieures ou à la réincarnation ou à la survie d'une âme, voilà, est-ce que finalement ça peut être efficace ce genre de thérapie pour moi? Alors c'est souvent la question qu'on me pose. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun prérequis. Évidemment, une personne qui n'est pas du tout ouverte sur tout ce qui est vie du passé ou même du transgénérationnel, il y a des personnes qui, voilà, ça leur parle pas forcément, ne viendra pas consulter sur ces thérapies. Il est fort peu probable qu'elles viennent. Mais il y en a quand même qui vont consulter, et quand bien même ça ne fait pas partie de leur système de croyance, parfois par rapport à des choses qu'elles n'arrivent pas à régler, et quand les thérapies parfois plus classiques n'ont pas permis à cette personne de se sentir mieux, à un moment donné, elle va pouvoir expérimenter, elle va peut-être vouloir expérimenter ce genre de pratique, et même si elle n'est pas forcément dans ce système de croyance-là, elle va vivre cette expérience. Et en vivant l'expérience, finalement, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc, on se laisse un peu porter dans la séance. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'être dans le mental, donc du coup, ça court-circuite totalement le mental et l'ego.
Ça permet d'être vraiment dans une vérité émotionnelle, corporelle, hein, qui est extrêmement présente. On ressent des choses assez fortement, difficilement imaginables ou qu'on va pas avoir le temps de construire, hein, pour générer ce genre d'expérience. Ça vient assez spontanément et assez rapidement. Et donc, c'est vraiment de l'ordre de l'authentique, du spontané, du réel. Voilà. Et donc, du coup, la personne va pouvoir, malgré un système de croyance qui, au départ, n'intègre pas ce genre de notion, bah, va se dire après coup, bah mince, est-ce que c'était vrai ou pas? Qu'est-ce que j'ai réellement vécu? Enfin, voilà. Le mental va revenir, évidemment, à la fin de la séance. Et c'est là où il va questionner. Donc, à la rigueur, moi, ce que je réponds, écoutez, que ça existe ou que ça n'existe pas, finalement, peu importe, votre âme vous a amené ce contenu-là, vous l'avez vécu vous-même, et il est utile, il a été utile pour guérir, gai, plus loin rire, mais surtout pour pacifier un certain nombre de choses et justement pour vous amener des ressources voilà, inespérées par rapport à certains changements qui n'avaient pas pu se faire auparavant. Donc du coup, ça change tout pour la personne et finalement, bah, de temps en temps, elles ne changent pas leur système de croyance. Et puis de temps en temps, ça crée une ouverture en disant, bah ok, il y a peut-être le doute qui subsiste, mais j'ai vécu quelque chose de tellement fort que ça peut même changer à un moment donné le prisme de la personne et lui apporter une ouverture de conscience, voilà, plus large qu'auparavant. Eh ben, c'est super. Écoute, alors on Ça peut développera être très ça. surprenant d'ailleurs, hein. Ouais, alors ce que je comprends, mais voilà, on développera plus longuement donc le 3 juillet à 11 h. On aura une Voilà. heure pour que tu nous, C'est voilà, ça. si Après ces peut-être thérapies sont. des questions, te pose des questions et que tu en parles plus en détail. Ça donne l'impression d'être quelque chose d'assez doux, mais ultra efficace. C'est-à-dire que, voilà. Est-ce que D'où je sais pas. Par contre, juste pour finir sur la question d'avant, parce que il y a quand même un point qui est important, c'est que évidemment ces thérapies ne s'adressent pas à des gens qui sont sous traitement médical, hein, pour on va dire des problèmes psychotiques, hein, avérés, voilà, ou dans des états de dépression prononcés, ou ce genre de choses. Dès qu'il y a un système qui n'est pas forcément stable au niveau de la personnalité ou psychologique, ces thérapies sont déconseillées. Elles ne sont pas conseillées non plus aux enfants, voilà, ni aux femmes enceintes, hein, parce qu'il peut y avoir des répercussions émotionnellement, ça peut être parfois assez fort, comme prise de conscience, comme découverte, comme vécu. Et donc, pour éviter que le bébé soit impacté, voilà, on préfère que les femmes ne soient pas les femmes enceintes, en tout cas, ne sont pas forcément concernées par ces thérapies. Voilà. C'est juste pour compléter les prérequis. D'accord, ok. Eh bien alors, on plongera plus avant dans guérir avec les thérapies de l'âme le 3 juillet avec une heure de webinaire, Stéphanie. Merci beaucoup. Le livre merci à est toi, Stéphanie. en librairie, donc on abordera le 3 juillet, si j'ai bien compris, l'hypnose spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche l'hypnose? Comment voilà, quels sont aussi, avec des exemples. voilà. Pourquoi en fait on viendrait te voir pour une séance d'hypnose spirituelle, de constellation familiale, de sophroanalyse des mémoires prénatales de l'enfance, c'est ça? Voilà. Et de la naissance, de la naissance et de l'enfance. Et puis, à très bientôt. Donc, inscrivez-vous sur le petit lien qu'on mettra en ligne. Merci beaucoup, Stéphanie Kazmarek. Merci à toi. À bientôt au 3 juillet. Le Duc. Voilà, et merci exactement à toute l'équipe. Et rendez-vous au 3 juillet, avec joie. Voilà. À bientôt. Au revoir.